Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 40 10 68 48 ou 43 ou 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo. Bonsoir chers téléspectateurs amoureux de la nature, bonsoir et bienvenue à votre journal dédié à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Un titre ce soir: restitution des travaux de la COP 16. C'était ce 10 avril 2025 à Ouagadougou à travers un atelier. L'objectif était de faire le bilan de la participation du Burkina Faso à la 16e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et puis, dans ce journal, à l'issue du traditionnel Conseil des ministres, 2 décisions majeures ont été prises au compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. La première est que désormais, la Sobimap, la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, aura le monopole sur l'importation et l'approvisionnement régulier du pays en engrais. En plus de cela, un décret portant création de l'agence Faso Abattoir a été adopté. Restez avec nous pour plus de détails. Je vous le disais à l'instant, le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable SBCNDD a organisé ce 10 avril 2025 à Ouagadougou un atelier de restitution des travaux de la COP 16. L'objectif de cette rencontre était de partager les conclusions de la 16e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse en lien avec le développement et le changement climatique. L'atelier s'est tenu en présence des partenaires techniques et financiers. Des précisions avec Okumi Isso. Le Burkina Faso, en tant que pays fortement touché par les effets néfastes du changement climatique, joue un rôle prépondérant dans les conférences internationales pour défendre ses intérêts et ceux des autres nations victimes de ces changements climatiques. C'est dans cet esprit que cet atelier est organisé par le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable pour présenter les conclusions de la 16e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse qui s'est tenue du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite. Comme vous le savez, les questions de désertification, les questions de sécheresse touchent fortement de nombreux pays comme le Burkina Faso. Donc, en 2024, au cours de la 16e conférence des parties, il y a eu des décisions, des résolutions qui ont été prises pour permettre de résoudre ces phénomènes. Donc c'est les résultats de ce qui a été décidé que nous voulons partager avec l'ensemble des acteurs. L'objectif de cet atelier est de partager les grandes orientations pour relever les défis liés à la désertification et à la sécheresse, discuter des avancées de la COP 16, réfléchir aux enjeux et formuler des recommandations concrètes sur la désertification et la sécheresse. Le Burkina Faso a déjà signé une convention qui a renforcé ses relations pour lutter contre la désertification. La 16e conférence des parties sur la lutte contre la désertification qui a eu lieu à Riyad a été une très belle occasion pour le Burkina Faso, parce que nous avons participé à cette grande rencontre de donner et de recevoir. Et pour cela, le Burkina a fait des partages d'expérience
Ça a été une grosse occasion pour le pays d'entretenir des rencontres bilatérales qui ont permis en tout cas de s'accorder avec des pays pour qu'ensemble on améliore la synergie en matière de lutte contre la désertification. Nous avons rencontré des partenaires techniques et financiers qui en tout cas se sont engagés avec le pays pour que nous puissions mieux faire au niveau donc du Burkina Faso. Au Burkina Faso, les délégués ayant pris part à cette COP ont accordé une double importance au renforcement des capacités, au renforcement des liens de partenariat et à la participation à des conférences. Je vais parler ici de l'université de Riyad qui est prête à développer en tout cas un partenariat avec nous dans le domaine de la recherche et dans le domaine en tout cas du savoir-faire pour améliorer notre manière en tout cas de lutter contre la désertification. Félix Ibrango, le chargé d'études représentant le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, a salué l'initiative. Il a souligné que la sécheresse et la désertification sont des manifestations de la variabilité du climat et du changement climatique largement reconnues par les populations, en particulier celles qui dépendent de l'exploitation des ressources naturelles. Selon lui, cette restitution permettra de formuler des recommandations importantes. Il convient de noter que le Burkina Faso a adhéré à un certain nombre de conventions. Cette adhésion à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse permet au Burkina Faso d'évaluer et de réviser ses stratégies de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux Sobimap qui aura désormais le monopole de l'importation et l'approvisionnement régulier du pays en engrais. C'est une décision qui a été entérinée par le Conseil des ministres en sa séance du 9 avril 2025. Et cette décision émane de l'examen du projet de loi relatif au contrôle des engrais afin de mettre à la disposition des producteurs agricoles des engrais de qualité à des coûts raisonnables. Je vous propose d'écouter le ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques, Dr Amadou Diko. La loi qui était la date de 2007 et présente actuellement beaucoup d'insuffisances dues au contexte national et international qui a beaucoup évolué. Au plan national, nous avons le contexte sécuritaire qui exige que l'État prenne en charge la question des engrais pour assurer un contrôle des engrais de l'entrée du pays jusqu'au champ des paysans. Il faudra que nous mettions en place un système de traçabilité pour éviter l'utilisation inappropriée de l'engrais par les terroristes. Également, de 2007 à maintenant, il y a eu le développement de plusieurs structures locales de fabrication d'engrais qui ne sont pas prises en charge par la loi de 2007 et il y a le développement de nouveaux types d'engrais, notamment les biofertilisants et l'engrais liquide qui ne sont pas également régulés. En 2024 également, nous avons créé une société d'État, la Sobimap, qui est chargée de l'approvisionnement sécurisé du pays en engrais. Donc, vu toutes ces évolutions, il était nécessaire de revoir la loi sur le contrôle des engrais. L'avant-projet de loi comporte plusieurs innovations. D'abord, l'avant-projet de loi va prendre en compte tous les types d'engrais, que ce soit les engrais liquides, les engrais solides et les biofertilisants. L'avant-projet de loi également consacre la Sobimap comme la structure chargée de l'approvisionnement de l'engrais au Burkina. L'avant-projet de loi consacre le monopole de l'importation d'engrais au niveau du pays à la Sobimap qui deviendra désormais la seule structure habilitée à importer de l'engrais au niveau du Burkina Faso. Il y a également le fait que nous allons renforcer le contrôle de l'engrais au niveau du pays en instituant la fonction d'inspecteur d'engrais et également en instituant la déclaration périodique des stocks au niveau des détenteurs de l'engrais. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de l'agence Faso Abattoir. Cette agence sera chargée de centraliser la gestion des abattoirs nationaux et régionaux, nous dit encore Amadou Diko. Suivez. Le Burkina Faso est un pays d'élevage et pour profiter du maximum de notre potentiel d'élevage, nous devons mettre en place un système qui nous permet d'être un pays exportateur de viande, mais pas un pays
exportateurs d'animaux sur pied. Donc la situation de nos abattoirs actuellement, nous n'avons pas une structure centralisée de gestion. Nous avons des infrastructures qui sont vétustes, un mode de gestion qui est assez défaillant, ce qui nous a amené à créer l'agence Faso Abattoir. Et l'agence Faso Abattoir sera chargée de moderniser nos abattoirs nationaux et régionaux, dans un premier temps, de les équiper en logistique pour le transport de la viande et d'édicter les normes également pour une bonne gestion de nos abattoirs. Il faut dire que actuellement, l'agence Faso Abattoir prend en compte uniquement que les abattoirs nationaux et régionaux, les aires d'abattage ne sont pas concernées, mais l'agence Faso Abattoir édictera les normes afin que nous puissions mettre l'ensemble de ces abattoirs à niveau. Créée en 2020, DO Agrofood est une structure qui évolue dans la production et la commercialisation d'aliments de volaille, de bétail et d'équipements d'élevage. Sise au quartier Nagrin, l'entreprise, à travers ce projet, entend contribuer au développement de l'élevage au Burkina Faso. Allons à la découverte de DO Agrofood avec notre reporter Colette Ilboudou. Victor Cabré et son équipe sont au four et au moulin pour produire des aliments de type ponte destinés aux poules pondeuses. Nous sommes à l'unité de production DO Agrofood 6 au quartier Nagrin à Ouagadougou. Ici, le chef de l'équipe et ses collaborateurs veulent produire une demi-tonne de cet aliment pour les poules pondeuses. Mais avant, il faut s'assurer d'avoir à portée de main toutes les composantes et que les quantités sont respectées pour ne pas rater la formule. Le maïs, le soja, le son de blé et quelques produits vitaminiques sont entre autres matières premières utilisées dans la production d'aliments de type ponte destinés aux poules pondeuses. On va introduire maintenant la matière première au niveau du broyeur. Ça c'est du maïs. Souvent quand le maïs est un peu des différentes impuretés, on essaie de sélectionner. Ça c'est le soja torréfié. On va démarrer maintenant le broyeur. Après le broyeur, le mélangeur. Ça c'est 20 minutes pour la demi-tonne et 30 minutes pour la tonne. Le bidon de soja contient 49% de protéines. Tout pour les pondeuses. Créée en 2020, DO Agrofood est spécialisée dans la production et la commercialisation d'aliments de volaille et de bétail. Elle se donne pour mission de contribuer au développement de l'élevage au Burkina Faso en mettant à la disposition des éleveurs des aliments complets pour les animaux de toute espèce. Nous sommes spécialisés surtout dans la production et vente d'aliments pour animaux, entre autres. Nous pouvons dire que nous produisons des aliments de bétail, de volaille, de lapin. Nous produisons avec les matières premières locales. Tout ce que nous utilisons, que ce soit le soja, le maïs, tout est local. En plus de commercialiser des aliments de volaille, de poissons, de lapins et de bétail comme l'aliment Chair Plus, Chair Démarrage, Croissance Poulette, Ponte, DO Agrofood met aussi à la disposition de sa clientèle des intrants, des poussets et des œufs. La structure fait également dans la formation l'encadrement de toute personne qui désire se lancer dans l'élevage. Il y a beaucoup de clients qui ne s'y connaissent pas, ils se jettent dans le nid sans notion de base. Donc ça devient problématique parce que par la suite, s'il y a un problème, un souci de maladie ou quelque chose comme ça, la plupart d'entre eux ont tendance à accuser l'aliment en question. Donc c'est pour cela, à notre niveau, nous les conseillons, dès l'arrivée même pour l'achat des aliments, souvent on essaie de leur parler de côté pour les expliquer et maintenant leur proposer des formations. L'entreprise a à son sein un vétérinaire qui fait des consultations en nutrition animale et traitement vétérinaire. Moi, mon rôle, c'est de me rassurer que l'aliment qu'on fournit soit de l'aliment de qualité
Et en plus, je suis dans le suivi des différentes fermes. Tout client qui désire prendre connaissance concernant l'élevage, voilà, nous sommes disponibles pour les accompagner. Depuis sa création jusqu'aujourd'hui, l'entreprise Deo Agro-Food continue de faire son bon nombre de chemin dans le domaine de la production et la commercialisation d'aliments de volailles et de bétail. Mais l'une des difficultés qui entrave son activité, c'est l'accès à la matière première. Pour pallier à ce problème, l'entreprise compte construire un magasin qui lui permettra de stocker en grande quantité la matière première. À ce jour, Deo Agro-Food a à son actif 3 points de vente de ses aliments d'animaux dans la ville de Ouagadougou. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'y avoir prêté attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de tous nos programmes. Au revoir et à demain. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 40 10 68 48 ou 43 ou 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Coco, à côté de IAM Bobo.